Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais faire un nouveau format que vous allez découvrir un peu plus sur ID Golf dans les semaines qui viennent. Et voilà, je voulais parler stratégie aujourd'hui, on va parler stratégie. Donc, ouais, vous voyez que mes mains et la feuille sur laquelle j'ai tracé. Je voulais vous expliquer aujourd'hui une question que j'ai eue, enfin répondre à une question que j'ai eue en fait sur le site qui concernait, voilà, qu'est-ce qu'on fait quand on a raté son départ et qu'on se retrouve dans cette situation-là, qui est une situation que moi, j'aime pas du tout. On vient donc de faire par exemple un slice, la balle est sortie dans le rough et on se retrouve à une distance de bois 3 du green. Dans la plupart des situations, c'est vrai que beaucoup de golfeurs, des golfeurs amateurs, vont jouer ce type de coup, ils vont sortir leur bois 3 et taper la balle. Et très souvent, comme le lie est assez compliqué, eh bien, ils vont faire un coup qui va être plutôt mauvais parce qu'ils vont vouloir forcer pour aller jusqu'au green. Surtout que si vous voyez ici, on a des bunkers qui se situent là, donc on va avoir tendance à pouvoir forcer. Du coup, on va souvent faire un coup qui va être très faible, qui va se terminer peut-être par ici, peut-être même pas revenir sur le fairway. Hein. On a tous connu cette situation-là. Là, c'est le premier cas. Et deuxième cas, eh bien, on va jouer ce coup de bois 3. Et comme on est dans un départ dans le rough et qu'on va manquer de longueur, mais même si on a la longueur théorique pour aller jusqu'au green, on va souvent s'arrêter là, se retrouver dans le bunker. Et si on n'est pas un bon joueur de bunker, eh bien, on va avoir des gros soucis. Donc, qu'est-ce que moi je recommande dans cette situation-là? Comment est-ce que moi je le jouerais? Alors, pendant très longtemps, comme beaucoup de gens, je l'ai joué comme ça. Par exemple, si je suis dans une situation voilà, d'un long par 4, normalement ma balle aurait dû terminer, on va dire, quelque part par là, hein, d'accord, vers le centre du fairway, au niveau du bunker ou un petit peu au-delà, légèrement, où j'aurais été donc à une distance, on va dire, de fer 5, d'un grand fer 5. Et là, je suis là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais me poser une question à tous les coups, qui est une question fondamentale que vous devez absolument vous poser si vous voulez faire progresser votre stratégie. C'est d'où est-ce que je veux absolument réussir à attaquer le green. Le problème, c'est que dans les bunkers, alors vous pouvez parfaitement être très à l'aise dans les bunkers. Hein, si par exemple vous dites, moi, les bunkers de green, je gère ça parfaitement bien, j'ai aucun problème. Moi, je vous encourage à jouer votre bois 3 et à tomber dedans, parce que si jamais ça passe, vous aurez gagné. Si jamais ça passe pas, puisque vous savez sortir des bunkers sans problème et mettre votre balle près du drapeau, bien, c'est pas forcément un mal. En revanche, si des bunkers ça vous pose problème, si je sais pas moi, moins de 7 fois sur 10, vous n'arrivez pas à sortir du bunker, hein. Donc moins de 7 fois sur 10, on est d'accord, hein, vous n'arrivez pas, vous restez 7 fois sur 10, c'est moins de 7 fois sur 10, vous n'arrivez pas à sortir, c'est-à-dire que très régulièrement, vous avez encore des balles qui restent courtes dans le bunker et qui partent dedans et qui retombent dans le bunker. Et bien dans ces cas-là, je vais vous conseiller une autre stratégie qui est beaucoup plus logique et vous allez voir qu'il va vous faire gagner beaucoup plus de points. La première erreur à pas faire, donc, c'est de ne pas attaquer le drapeau directement et de se poser la question d'où est-ce que je veux attaquer mon coup. Alors, il se trouve que moi, j'en parle beaucoup dans la formation 1001 trucs des pros pour baisser votre score grâce à la stratégie, dont je vais vous parler à la fin de cette vidéo. Moi, je sais que j'ai une zone dans laquelle je suis parfaitement à l'aise pour attaquer et c'est une zone que je recommande qui va se situer entre là et là, qui est en fait la zone qui se situe entre un plein sandwich, hop, un plein sandwich, genre, pour ceux qu'on voit pas très bien, je vais changer de stylo, c'est la première fois que je fais ce type de vidéo, donc je suis désolé, donc une zone qui se situe ici, qui est un plein sandwich, et une zone qui se situe là, qui est un plein pitch wedge. Pourquoi est-ce que je joue ce coup-là? Alors, c'est une autre question que j'ai eu aussi, pourquoi est-ce qu'il faut éviter de jouer des demi-coups? Bien parce que quand vous êtes ici, par exemple, d'accord, vous vous retrouvez dans cette zone-là, et quand vous êtes dans cette zone-là, eh bien, vous allez jouer un demi-coup, un trois quarts de coup. Or, un demi ou un trois quarts de coup a beaucoup moins de spin qu'un coup normal, et donc il aura tendance à beaucoup plus rouler. Donc, si vous voulez mettre votre balle ici en particulier, si vous êtes très près, vous allez vouloir attaquer le drapeau parce qu'il est vraiment pas loin. Et bien, si vous jouez par exemple une balle qui doit faire ce type de trajectoire là, bien soit vous jouez un trois quarts de cent et votre balle va rouler parce qu'elle aura moins de spin, donc vous allez passer derrière avec le risque de dépasser le trou, ou bien vous allez vouloir vraiment la jouer plus courte et le risque est de rester dans le bunker. Voilà, donc ça c'est des choses que moi je veux absolument éviter, c'est le genre de choix que je ne veux pas faire. Alors je sais qu'ici, entre ma zone de sand et ma zone de pitch, je suis parfaitement à l'aise. Alors le pitch wedge en fait il est un petit peu plus en avant, hein. Là c'est plutôt le fair neuf, en fait j'aurais dû mettre le fair neuf, mais ça n'a pas d'importance. Et donc du coup, quand je suis là, eh bien je vais jouer pour venir me placer dans cette zone là. Alors comment est-ce que je vais me placer? Eh bien je vais penser toujours un coup à l'avance. Je vais me dire voilà, si je me retrouve ici, d'accord, je vais avoir le bunker qui va m'embêter. Si je me retrouve là, j'ai éventuellement une ouverture
pour pouvoir jouer, mais j'ai toujours le risque de tomber dans les bunkers, j'ai pas beaucoup de place. Alors, je vais avoir deux positions idéales. La première position va se situer plutôt ici. D'accord? Je vais peut-être prendre à nouveau un autre petit peu trop de lumière encore. Donc ici, ça c'est ma position 1, on va dire, avec une attaque vraiment agressive du drapeau derrière, sachant que vu la forme du green, je vais me poser des questions quand même, savoir si c'est la chose la plus intelligente à faire. Et avec une option numéro 2 qui va être dans l'axe du jeu, c'est-à-dire la partie la plus large du green en passant entre les deux bunkers, et donc il va se situer plutôt par ici. Voilà. Et ça c'est ma position numéro 2. Donc je vais jouer ces deux coups-là, je vais regarder quelle est la distance à faire, comment je dois m'aligner, sachant que là j'ai peur d'être dans le rough, d'accord. Ici je peux tout à fait jouer un peu plus par là, vous voyez, vers cette zone-là pour réussir à avoir un coup beaucoup plus facile, donc peut-être plutôt on va dire ici. Voilà, ça me laisse un peu de marge de manœuvre. Si jamais je slice un peu, ben, je suis là, c'est pas grave. Si jamais je hook un peu, je suis là, c'est pas grave non plus. Ça m'ouvre un petit peu, un peu plus l'angle, peu importe. Et je vais donc soit avoir une trajectoire agressive qui va se jouer ici, puis le trou, d'accord. Donc si je suis dans une bonne journée, ou bien une trajectoire un peu plus défensive où je vais pouvoir moins prendre de risques et donc être un peu moins tendu, qui va passer d'abord ici, puis ici. Et assurer après un putt, deux putts, parce que ça c'est pas un problème. Si encore une fois, arriver à faire pour progresser vraiment en golf, il faut réussir à baisser d'au moins son nombre de putts en dessous de 2. Voilà, donc ça c'est typiquement le genre de truc que je vous donne dans la formation 1001 trucs des pros pour baisser votre score au golf grâce à la stratégie. Vous pouvez la rejoindre maintenant, juste sous cette vidéo là, juste en dessous vous avez un bouton qui apparaît. Je vous détaille dans une seconde vidéo tout ce que vous pouvez apprendre sur la stratégie, tous les éléments vraiment que la stratégie peut vous apporter pour améliorer votre score très rapidement. Vous allez voir que y a énormément de choses à dire dessus. En tout, j'ai tourné, franchement, j'ai halluciné quand j'ai vu ça. J'ai fait mon plan de formation sur la stratégie. Je commençais à chercher des éléments et je me suis rendu compte que voilà, il y avait plus de 6 heures de vidéo. En fait, il y a 6h20 de vidéos dans cette formation, des vidéos originales qui sont vraiment la compilation de tout ce que j'ai appris en jouant, ce que j'ai trouvé dans les éléments. Vous connaissez certainement ce livre-là, le Tom Watson Strategic Golf. C'est un livre qui n'est plus édité, qu'on ne trouve plus que d'occasion aujourd'hui. C'est vraiment la bible de la stratégie. Il existe qu'en anglais, donc moi je l'ai lu, j'ai récupéré les meilleurs éléments, je les ai testés, je suis allé j'ai suivi des formations américaines, etc. J'ai tout compilé là-dedans et il y a énormément de choses à dire. Et honnêtement, en français, je n'ai rien trouvé qui parle de stratégie. Tout ce que j'ai vu sur la stratégie est uniquement en anglais. Là, c'est en vidéo. En français, il y a 6h20 de formation à suivre. Donc cliquez sur le bouton qui se situe juste sous cette vidéo. Moi je vous retrouve donc dans la seconde vidéo pour vous parler plus en profondeur de tout ce qu'il y a dans cette formation. À là tout de suite sur la prochaine vidéo.